Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. C'est votre grande interview ce matin. Vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Seine. Le Conseil constitutionnel a censuré la caution pour les étudiants étrangers, les quotas migratoires, les restrictions sur le droit du sol, le délit de séjour irrégulier ou encore le durcissement de l'accès aux prestations sociales, des mesures qui étaient inscrites dans la loi immigration. Tout ça, c'est censuré. C'est le Conseil constitutionnel qui fait la loi en France désormais ? Non, c'est pas le Conseil constitutionnel qui fait la loi en France. Et je vais vous dire, le Conseil constitutionnel a validé l'intégralité du texte du gouvernement. Pourquoi je vous dis ça? C'est le verre à moitié vide et à moitié plein. Je vous dis ça parce que depuis hier soir, j'entends beaucoup de commentateurs parler de ce qui a été censuré. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui est maintenu dans ce texte, c'est-à-dire des mesures de grande fermeté qui ont été portées depuis le début par le gouvernement, par la majorité présidentielle, et qui permettront demain d'expulser 4000 étrangers délinquants de plus par an. Et moi, c'est ça qui m'importe, parce que l'objectif à la fin, c'est de protéger les Français. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est arrivé en France avant 13 ans, qui commet un viol, la loi française nous empêchait de l'expulser. Quelqu'un qui était arrivé après 13 ans, qui volait une voiture, ce qui, vous en conviendrez, est quand même moins grave, lui, on pouvait l'expulser. Les gens ne comprennent pas ça. Moi, je ne comprenais pas ça. Eh bien, aujourd'hui, non, c'est extrêmement concret. Aujourd'hui, on pourrait expulser cette personne, même si elle est arrivée avant 13 ans sur le sol français. Et ça, c'est extrêmement important. Mais c'est du domaine du symbole, du symbolique. Ça ne va pas régler le problème de l'immigration, ça ne va pas régler, ça ne va pas réduire l'immigration non plus. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont sur le sol français, qui commettent des délits ou des crimes, on puisse, peu importe ce qu'on appelle les réserves d'ordre public, par exemple être arrivé sur le sol français avant 13 ans, on puisse les expulser. Parce que l'objectif, encore une fois, c'était d'avoir un texte qui protège les Français. Alors, parmi les incongruités, la Cour des comptes a rendu, il y a une quinzaine de jours, la Cour des comptes, dont le président est Pierre Moscovici, a rendu un rapport sur l'immigration, où elle dénonçait le fait que l'on ne puisse pas prendre les empreintes digitales des immigrés illégaux qui rentrent dans le territoire, par exemple à une frontière terrestre, à la frontière franco-italienne. L'article qui autorisait la prise d'empreintes digitales est censuré par le Conseil constitutionnel. Mais on marche sur la tête sur des points comme ça. Alors, il faut comprendre pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré une partie de cette loi. Il l'a censurée non pas pour des questions de fond, mais pour des questions de forme. Parce que ce qui avait été ajouté, notamment par mes collègues les Républicains, n'était pas en lien suffisamment direct avec le texte et constituait des cavaliers législatifs. Moi, je vais vous dire, on peut discuter et rediscuter de la pertinence de leurs mesures. Je regrette juste, en tant que parlementaire, après qu'on les ait avertis à maintes reprises du risque de censure, qu'ils aient malgré tout voulu les conserver à l'intérieur du texte, et qu'ils se soient comportés comme des maîtres chanteurs sur certains points, pour forcer le vote d'un texte dont on avait de forts doutes sur la constitutionnalité et sur le fait que le Conseil constitutionnel valide les députés républicains. Oui. Des maîtres chanteurs. Moi, écoutez, ce que je constate, c'est que à plusieurs reprises, le gouvernement, Elisabeth Borne, la première ministre de l'époque, Gérald Darmanin, notre président de groupe, Sylvain Maillard, ont alerté les Républicains. Ils l'ont alerté lors du passage en commission, ils l'ont alerté en commission mixte paritaire, en disant attention, il y a un fort risque de censure. Bon, ils ont quand même voulu s'engouffrer là-dedans. C'est un peu dommage. Mais là, plus de 30 articles censurés, parce que, en fait, ça s'appelle, techniquement, vous le savez, ce sont des cavaliers législatifs. C'est ce que vous venez de nous dire. Des textes qui n'ont donc, soi-disant, pas de lien avec l'immigration. C'est incompréhensible. Les quotas migratoires, censurés, ça a un lien avec l'immigration. Les restrictions sur le droit du sol, ça a un lien avec l'immigration. C'est pas une histoire de... C'est incompréhensible. Bien sûr que c'est un lien avec l'immigration. Mais ça n'a pas un lien suffisamment direct avec le texte tel qu'il est proposé initialement. Après, on peut discuter de comment fonctionne la Constitution, mais le fait est qu'elle est comme ça aujourd'hui. Et on parlait des Républicains. Moi, j'ai un autre regret aujourd'hui. C'est d'entendre un parti qui se dit de gouvernement fustiger une institution aussi importante que le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est pas à la hauteur. Qui siège au Conseil constitutionnel? Des femmes et des hommes de grande qualité, qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. On parle de Laurent Fabius, on pourrait parler d'Alain Juppé, qui jugent en droit. Ce n'est pas un gouvernement des juges, le Conseil constitutionnel ne fait pas de politique, contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là. Alors, quand j'entends Jordan Bardella reprendre cet argument, ça ne m'étonne pas, parce que Jordan Bardella a l'habitude de faire du populisme et encore une fois de critiquer fortement nos institutions, mais de la part des Républicains, d'un parti qui a été au pouvoir
pendant des années, héritier de Jacques Chirac, héritier de Nicolas Sarkozy, je crois que c'est pas à la hauteur. Autre point incompréhensible, le délit de séjour irrégulier, retoqué, ça existait jusqu'à François Hollande. Pourquoi c'est retoqué par le Conseil constitutionnel? Ça a existé pendant 40 années. Je peux vous redire 10 fois s'il le faut que, encore une fois, c'est des censures qui sont des censures de forme. Il y a des procédures législatives, il y a des procédures parlementaires. Et encore une fois, on a alerté sur ces procédures parlementaires. Maintenant, libre aux Républicains, s'ils le souhaitent, de redéposer un texte et on l'examinera, le gouvernement se prononcera dessus. Ce texte, donc, sans ces mesures les plus dures, les plus efficaces, diront certains, dira la droite, va être promulgué dans les heures qui viennent. Alors que la France n'a jamais accueilli autant d'immigrés, hein, Maude Bréjon. 323 260 titres de séjour accordés l'année dernière. C'est ça la situation intenable dont parlait Emmanuel Macron en termes d'immigration dans une interview au Point l'été dernier. La situation est intenable. Il disait qu'il fallait réduire significativement l'immigration. Il a dit ça en août dernier au Point, et là, il n'y a jamais eu autant de titres de séjour accordés. Alors, plusieurs choses. Oui. Qu'on ait des problèmes en France avec l'immigration, c'est une réalité. Moi, je pense que personne ne peut sérieusement dire qu'on est un responsable politique, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, il faut traiter le problème. C'est ce que fait cette loi. Et notamment avec les étrangers et délinquants qui sont dangereux. Quand je regarde les chiffres dont vous parlez, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'expulsion des étrangers délinquants en situation irrégulière, donc qui sont sur notre sol, ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Autour de 20 000. Et ont presque doublé. Dont 10 000 forcés, dont 10 000 départs forcés. Le reste, c'est des départs consentis. Et ces départs ont presque doublé par rapport à 2021. Je remarque également que les expulsions par rapport à l'année dernière ont augmenté de 17%. Donc l'important c'est quoi? C'est de regarder qui est-ce qu'on accueille. C'est pas la même chose d'avoir des étudiants qui viennent, qui respectent nos lois, qui font leurs études, qu'enrichissent le système scolaire. Moi je vais vous dire, j'ai fait une école d'ingénieur en électronique, il y avait beaucoup d'étudiants d'origine étrangère dans ma promotion, c'était extrêmement enrichissant. Ces personnes-là, bien sûr qu'elles ont leur place. Qui faut-il expulser? Il faut expulser, encore une fois, celles et ceux qui ne respectent pas notre loi, qui ne respectent pas nos valeurs, qui ne respectent pas la laïcité. Je pense notamment au rapport aux femmes. Et donc, c'est ce qu'on fait avec cette loi et c'est ce que démontrent ces chiffres. Ça ne réglera pas le problème des OQTF. Les OQTF se règlent d'une autre façon. Il y a notamment un caractère diplomatique extrêmement fort. Et c'est tout le travail que mène Gérald Darmanin depuis 3 ans et demi. Tenir un bras de fer extrêmement fort avec les puissances étrangères, en conditionnant notamment la délivrance des visas à l'obtention de ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, donc, dont on a besoin pour exécuter les OQTF. Est-ce que vous pensez que les Républicains vont vouloir travailler à nouveau avec vous? Les Républicains seront, à mon avis, à une croisée des chemins, au fond. Est-ce qu'ils décident de se rapprocher du Rassemblement national et d'abandonner leur héritage, qui est un héritage gaulliste, pour lequel j'ai moi beaucoup de respect, ou est-ce qu'ils décident de servir l'intérêt général? Je ne dis pas qu'on sera d'accord sur tout. Et ce serait pas honnête de s'approcher de la question comme ça. Je dis qu'en revanche, sur les questions régaliennes, sur les questions de maîtrise des finances publiques, sur les questions d'énergie, je pense par exemple à la question du nucléaire, à la question de l'industrie. Que vous connaissez bien. Que je connais bien. On a des plus petits dénominateurs communs. Et donc là-dessus, me semble-t-il, ils ont vocation à travailler avec nous. Maintenant, encore une fois, c'est à eux de savoir de quel côté ils souhaitent se placer. Moi, je remarque quand même qu'ils sont héritiers d'un parti, je parlais de Jacques Chirac, comme de Nicolas Sarkozy, qui ont toujours tenu un cordon sanitaire extrêmement fort avec le Rassemblement national. Libre à eux de savoir s'ils honorent ou pas cet héritage. La grande interview de Maude Bréjon, CNews et Europe 1, la crise du monde agricole. Les agriculteurs sont en colère. Est-ce que vous les comprenez? Oui, je les comprends et le gouvernement fait preuve, je crois, de beaucoup d'écoute, de beaucoup de respect par rapport aux revendications, par rapport aux actions. Alors excusez-moi, mais si le gouvernement avait fait preuve d'autant d'écoute que vous le dites et de respect que vous le dites, il serait peut-être pas aujourd'hui dans la rue et sur les autoroutes. Non mais on pourra revenir sur le bilan, sur tout ce qui a été fait, parce que il est faux de dire qu'on n'a rien fait depuis 6 ans. En matière d'assurance récolte, on a voté il y a encore 2 mois un budget qui prévoit 4 milliards supplémentaires sur 3 ans pour les accompagner dans la transition écologique et énergétique. Néanmoins, il y a de réelles difficultés. Le président de la République a notamment envoyé les préfets le week-end dernier. Alors écoute, au plus près du terrain, Gabriel Attal, le Premier ministre, a rencontré les organisations syndicales, une dizaine d'heures d'échanges sur tous les sujets qui touchent à leurs problématiques quotidiennes. Et puis Marc Fesneau a continué les consultations. Il y a des revendications extrêmement légitimes.
les inquiétudes sur les salaires, notamment en période de négociation commerciale. Il faut les entendre et il faut y répondre. Le besoin de reconnaissance, le besoin de cohérence entre ce qui est voté à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et puis la question des normes, permettez-moi. Aujourd'hui, quand vous regardez comment est fait le système... Je vous permets, mais c'est vous qui êtes député. Hein, donc là-dessus, je pense que le Premier ministre aura à cœur de répondre, parce qu'effectivement, il y a besoin de moins de dirigisme et de plus de confiance. Il y a besoin de moins de complexité et de plus de liberté. Et ça vaut pour l'ensemble des filières. Gabriel Attal va prendre la parole. Il va faire des annonces cet après-midi. On le disait ce matin, c'est un crash test politique pour le Premier ministre. Des annonces très attendues. Qu'est-ce qu'il peut annoncer? Qu'est-ce qu'il doit annoncer? Qu'est-ce qu'il doit dire au monde agricole? À mon avis, il y a 3 niveaux d'annonces. Il y a d'abord des annonces d'urgence qui doivent permettre de répondre à un certain nombre d'inquiétudes. Je parlais des négociations commerciales, du lien avec les salaires, des problèmes qu'il y a sur certaines normes, des problèmes qu'il y a sur le déblocage de fonds. Il y a un deuxième étage qui est une question législative. Et donc le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, présentera dans les prochaines semaines une loi d'orientation agricole qui a été décalée d'ailleurs. Pourquoi elle a été décalée? Parce qu'effectivement, elle mérite d'être enrichie. Et donc on veut l'enrichir avec les représentants du monde agricole. Et puis il y a un troisième étage, c'est un bras de fer qu'on doit assumer de tenir à l'échelle de l'Union européenne pour protéger nos agriculteurs et que l'agriculture française ne puisse être considérée comme une monnaie d'échange. Est-ce qu'il faut créer de la réciprocité? On parle par exemple, les Espagnols veulent importer des melons en France, ils payent leurs salariés quelques euros de l'heure, quand un Français paye 12 euros de l'heure. Les Marocains veulent nous vendre des tomates. Ils n'utilisent pas des pesticides. Ils utilisent des pesticides qui sont interdits en France. On marche sur la tête. Est-ce qu'il faut de la réciprocité? Il faut règle simple qu'on applique parfois dans la vie. Oui, il faut évidemment de la réciprocité. Oui. En fait, la question, ce n'est pas l'arrêt du commerce. Et la fermeture des frontières ne serait évidemment pas une baguette magique. Je pense que personne ne demande ça. Il y a d'ailleurs beaucoup d'agriculteurs, la viticulture par exemple, mais pas que, qui ont besoin d'exporter. Les céréaliers ont besoin d'exporter. C'est une part importante de leurs revenus. Ce qu'on dit en revanche, c'est que d'une part, il doit y avoir des contrôles beaucoup plus importants aux frontières de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez, et donc il y a une partie des règles qui sont contournées. On doit effectivement réfléchir à la question des importations et des exportations. Est-ce qu'il s'agit de contingents? Est-ce qu'il s'agit de quotas sur ce qu'on accepte de recevoir chez nous? Et puis ensuite, il y a la question des normes et des surtranspositions. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Je regardais avant de venir certaines propositions qui avaient été formulées, notamment par les écologistes, mais pas que, à l'Assemblée nationale. Quand on propose d'interdire en France certains produits phytosanitaires qui sont autorisés partout ailleurs en Europe, chacun comprend bien, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour voir que ça crée une distorsion de concurrence extrêmement forte. Donc voilà, il y a à mon avis vraiment un travail à faire là-dessus, sur la non-transposition, et effectivement, encore une fois, un bras de fer à tenir à l'échelle de l'Union européenne, comme le fait notre groupe au Parlement. Maude Bréjon, députée Renaissance, si les agriculteurs veulent, en fin de journée, demain samedi, bloquer la capitale parce qu'ils ne sont pas satisfaits des mesures annoncées par Gabriel Attal, est-ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit les laisser faire ? Les agriculteurs, et c'est ce qu'ils ont démontré dans une très grande majorité depuis 7 jours, doivent inscrire leurs revendications et leurs actions dans l'état de droit. Donc, on doit condamner les dégradations. Et c'est ce qu'on fait depuis le départ. Moi, ce que je remarque, c'est que, encore une fois, la grande majorité du mouvement se passe de façon très non-violente. Vous savez, c'est des organisations qui sont très en lien avec le corps préfectoral, qui discutent au quotidien de comment se passent ces manifestations. Moi, je leur fais confiance. Je leur fais confiance pour que ça continue dans cet esprit-là. Les revendications sont légitimes, elles ont évidemment le droit de s'exprimer, mais ça doit se faire dans un cadre, encore une fois, qui est respectueux de l'état de droit. Certains syndicats agricoles et certains agriculteurs en colère regrettent Julien Denormandie au ministère de l'Agriculture. Est-ce que Marc Fesneau sera ministre de l'Agriculture dans 3 semaines, 1 mois ? J'ai très peu de doutes là-dessus. Alors vous savez que c'est pas à moi qu'il appartient de dire qu'il reste ministre. C'est une information qui m'avait pas échappé. Mais ce que je peux vous dire, d'une part, c'est que Marc Fesneau fait preuve d'une très grande qualité d'écoute et d'un grand professionnalisme sur le sujet, qu'il est ministre de l'Agriculture depuis longtemps maintenant, et qu'il a d'ailleurs été reconduit. Donc le président de la République et le Premier ministre lui ont réitéré leur confiance lors du remaniement qu'il y a eu et que vous avez commenté sur vos antennes il y a 2 semaines maintenant. C'était la grande interview de Maude Bréjon. Merci d'être venue ce matin sur CNews et sur Europe.